Vous êtes ergonome kinésithérapeute installé à Nantes. Un cabinet qui s'appelle Benestar, on venait de le préciser, que vous avez créé. Et vous utilisez la prévention santé comme levier de performance pour les entreprises. Il faut nous expliquer le lien que vous faites entre la question, évidemment, les enjeux autour de la santé et la performance, les résultats, les performances économiques d'une organisation. Effectivement, aujourd'hui, la plupart des entreprises font appel à des professionnels de l'ergonomie ou en tout cas de la prévention santé au travail. Souvent, lorsque les problématiques sont déjà apparues, en termes de troubles musculo-squelettiques, de souffrance au travail. Mais finalement, il faut parfois aussi penser qu'on peut raisonner à l'inverse et que anticiper les conditions de bien-être au travail peuvent permettre justement de faire en sorte que les gens se sentent bien, que les gens se sentent bien, il y a moins de turnover, les gens sont plus présents à leur travail et forcément il y a une performance qui va avec et on voit souvent des résultats qui sont en corrélation avec ça. Quand ils viennent vous voir, il est souvent trop tard justement par rapport à l'anticipation que vous évoquiez? Pas toujours. On a des demandes effectivement où on a des problématiques réelles de souffrance au travail, mais également des demandes où simplement on a envie de créer des temps de détente, de bien-être pour les collaborateurs qui sont instaurés de manière régulière, une fois par mois par exemple. Ça peut être sous forme d'atelier d'une heure, sous forme de séminaire également où on sort de l'entreprise et on emmène les collaborateurs pour apprendre justement comment se sentir bien dans sa vie professionnelle, mais également dans sa vie personnelle. Est-ce que les organisations, Maud Poulain, sont prêtes à consacrer du temps et de l'argent, l'investissement, en tout cas on va dire ça comme ça, pour l'épanouissement de leurs collaborateurs et derrière, parce qu'ils sont convaincus qu'il y a un lien évidemment avec la performance économique et les résultats de leur entreprise? Alors les motivations sont directes, mais je pense qu'il faut qu'elles soient justes, ces motivations. Parce que chercher le bien-être des collaborateurs juste pour aller dans le sens de la performance, on n'est pas dans la bonne raison qui va faire que les gens effectivement vont mieux se sentir au travail. Il faut qu'au départ on ait envie aussi que les gens s'y sentent bien et de source, la performance sera meilleure. Mais aujourd'hui les entreprises sont prêtes à investir, d'autant plus qu'il existe des aides financières de l'État qui sont données pour les entreprises pour mettre en place des actions de prévention santé, des actions d'expertise en ergonomie. Donc oui, on a de plus en plus de demandes. Bon, il y a des prises de conscience, il y a des incitations effectivement publiques de la part de l'État. Quand on reprend l'étymologie du mot travail, il signifie souffrance. Est-ce qu'on va continuer encore de souffrir longtemps au travail? Je n'espère pas. C'est tout l'objet aussi de mes interventions, c'est qu'effectivement le travail ne soit plus associé à la labeur, à la souffrance. On travaille aussi aujourd'hui, et ça a été très bien dit ce matin par Serge Marquis, on recherche au-delà du salaire, on recherche un épanouissement. On y passe beaucoup de temps au travail et aujourd'hui, les jeunes qui se lancent sur le marché du travail, on sait qu'ils ne vont pas forcément rester des années et des années au même poste. Donc je crois aussi qu'il faut penser peut-être à fidéliser aussi ses collaborateurs et c'est une bonne manière. Est-ce que la position physique, pour rentrer vraiment dans votre cœur de métier et d'intervention, la position physique que nous avons pour la plupart d'entre nous, à être en stationnaire pendant 6 ou 8 heures, voire 10 ou 12 heures par jour devant un ordinateur, est sans doute un des problèmes à venir et déjà actuels de la plupart d'entre nous? Tout à fait, nous ne sommes pas faits pour rester des heures et des heures dans une même posture. Aussi bonne soit-elle, on peut avoir un siège ergonomique, un aménagement de son poste de travail parfait. Pour autant, le corps n'est pas fait pour rester dans une même position plusieurs heures. Et c'est exactement la même chose pour les gens qui sont en station debout. Dans quel état justement physique vous voyez les gens qui arrivent chez vous, dans votre cabinet? Comment ils vous parlent de leur travail et des conditions de leur travail au quotidien? Alors effectivement, moi ça fait partie des premières questions que je pose à mes patients qui viennent en consultation au cabinet. Je leur demande toujours quel métier ils font dans la vie, de quelle manière ils travaillent, quelles sont leurs conditions de travail. Et on a tous les cas évidemment de souffrance, mais ce que je peux dire c'est qu'il y a toujours un lien entre la souffrance physique et la souffrance psychologique. Il faut vraiment tenir compte des deux parce que l'un ne va pas sans l'autre et l'un impacte toujours sur l'autre. C'est-à-dire qu'une souffrance physique impacte toujours sur le moral et inversement, une souffrance morale donne toujours une souffrance physique à terme. Est-ce que les entreprises vont comprendre ou sont en train de comprendre que les arrêts maladie, les accidents de travail représentent des pertes financières très importantes? Est-ce que c'est finalement l'argument de l'économie qui peut les convaincre? Bien sûr.
plutôt que de rentrer par le bien-être en agissant fait. directement de façon analytique et comptable. On sait aujourd'hui que les troubles musculo-squelettiques ont été multipliés par 13 ces 20 dernières années, ont engendré la perte de milliards d'euros pour les entreprises. Je crois que c'est 3,5 millions de journées de travail perdues pour les entreprises en ce qui concerne juste les problèmes de dos. Quand on sait que 2/3 des actifs en France ont consulté problèmes de dos, effectivement, c'est un argument qui peut être une porte d'entrée pour commencer à mettre du bien-être en entreprise. Maud Poulain, vous avez choisi d'être artisan du changement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer le pas et de devenir un ou une artisan Eh bien, j'ai découvert les artisans et la fabrique l'année dernière, donc c'est quand même plutôt récent. Et j'ai tout de suite adhéré à la dynamique du collectif, les valeurs qui étaient portées et cette envie par chacune des entreprises représentées ou des talents individuels de replacer l'humain au cœur des enjeux des entreprises. Et c'est en ça que je me suis reconnue et j'ai postulé donc à l'association. Voilà, et avec grand plaisir aujourd'hui pour partager autour de ces sujets. Alors 2 jours, qu'est-ce que vous êtes venu chercher vous dans cette 4e édition de la Fabrique du Changement ? Alors aujourd'hui, j'ai eu la chance d'animer ce matin une conférence autour justement de la santé au travail et de ses enjeux. Et puis de co-animer cet après-midi 2 ateliers, un concernant les postures au sens large, les postures qu'elles soient physiques mais également d'ordre managérial. Et puis un 2e atelier sur l'importance du travail de l'attention, parce qu'aujourd'hui dans notre travail, mais également dans notre vie personnelle, eh bien, notre attention a tendance à être complètement divisée par tous les stimuli extérieurs et on a une souffrance aussi morale qui est liée à ça. Vous m'avez trouvé attentif là pendant l'interview ? Complètement, en écoute active, parfait. Bon, impeccable. Peut-être dernière chose, depuis le démarrage de cette 4e édition, un fait marquant depuis ce matin sur ce que vous avez vu, vécu, des conférences auxquelles vous avez assisté dans les temps qui vous étaient impartis, libérés. C'est surtout ce que j'ai ressenti parce que du coup effectivement j'étais quand même bien occupée, mais j'ai ressenti en tout cas auprès des participants un enthousiasme, une très belle énergie et une très belle dynamique qui a permis de nous porter, nous aussi les intervenants. Et donc c'était très agréable d'échanger et d'aller dans cette idée de co-construire un avenir qui puisse être meilleur. Merci beaucoup Maud Poulain et très belle 4e édition. Merci Clément. Belle fin de journée, au revoir.